C'était une très belle tournée, 2 ans, oui, 2 ans, ça a commencé en 2017. Elle était très particulière pour moi car c'est la première que j'ai préparée vraiment de A à Z tout seul, en profitant bien évidemment de tout ce que j'ai pu apprendre, en travaillant avec des gens extraordinaires auparavant, mais c'est la première que j'ai préparée tout doucement, tout seul. C'était énormément de travail, mais ça valait le coup parce que c'était très satisfaisant, c'était à chaque fois des rendez-vous extraordinaires avec le public. Et bon, il ne faut pas oublier le sujet principal de ce concert, l'amour, et il y a tellement de choses à dire et les gens ils sont tellement réceptifs assez rapidement parce qu'on aime tous les chansons d'amour et surtout de nos jours où malheureusement il y en a de moins en moins autour de nous. Du coup c'est important de chanter l'amour. Alors je me souviens qu'au début de la tournée, je me disais « Ah oui, ce concert-là, c'était vraiment le meilleur ». Parce qu'au début, il y en avait peu, après il y en avait de plus en plus, après je suis parti en Pologne, j'ai fait des dates aussi en Belgique, donc maintenant, il me serait très compliqué de choisir une date en particulier. Je pense que chaque retour dans ma ville natale en Pologne est toujours un rendez-vous très important. L'année dernière, donc en 2018, j'ai fait un concert. En fait, Amour, etc., je l'ai joué 2 fois carrément dans ma ville natale, au tout début et au milieu de la tournée. Et c'est très touchant de voir comment ma situation familiale a évolué parce que par exemple mon grand-père a assisté encore au concert en 2018 et aujourd'hui il n'est plus là, donc je pense que c'est cette date peut-être que je vais vraiment retenir. C'était donc Amour etc. à Gorzów, au théâtre de Gorzów, le 22 juillet 2018 parce que mon papy était encore là. Les concerts en Pologne, ils sont toujours ils sont toujours très forts en émotion, je pleure beaucoup parce qu'il y a souvent des membres de ma famille dans la salle et ça c'est assez rare pour moi parce que je ne vis pas dans mon pays natal, donc ma famille de base, je ne parle pas de mon mari ou de ma belle famille, mais ma famille, les Kwiatkowski, ils assistent rarement à mes concerts. Il n'y a que là-bas où ça peut vraiment arriver, ce qui fait que moi dès le début, je suis déjà ému dès la première chanson parce que je sais qu'il y a quelqu'un, soit mon père, soit voilà, à l'époque mes grands-parents, mon frère de temps en temps. Donc déjà ça fait que chaque concert en Pologne est exceptionnel. Les réactions sont forcément différentes quand je chante en Pologne ou en France. Alors moi j'essaie toujours d'arranger ma setlist et c'est ça en fait, ce qui est génial c'est cette liberté que je peux avoir sur scène parce que je suis tout seul avec mon piano, ce qui fait que je peux vraiment varier les chansons même 5 minutes avant de monter sur scène et ça c'est vraiment génial. Donc quand je joue en Pologne, j'essaie de choisir les morceaux qui vont le plus parler aux Polonais. Donc là je ne parle pas de mes chansons à moi parce qu'à la base s'ils viennent me voir en concert ça veut dire qu'ils les connaissent, mais je parle des reprises qui sont d'office connus en France, mais qui le seront beaucoup moins en Pologne. Donc soit je vais vraiment choisir les chansons qui sont populaires là-bas, comme par exemple Je t'aime de Lara Fabian, que les gens connaissent en Pologne. Soit je vais essayer toujours de raconter une histoire avant la chanson pour que les gens aient l'impression de la connaître grâce à mon histoire. Avec mon frère David, nous avons fait une tournée géniale en Pologne. C'était vraiment une très grande tournée. On a réuni quelque part nos publics respectifs. On rigolait en disant que les jeunes venaient pour David et les plus âgés venaient pour moi. Les plus âgés, donc les gens qui ont mon âge. Et c'était très bien, c'était vraiment génial. C'était une belle réunion familiale et sur scène et dans le public. Et pendant un moment, j'ai dit à David, tu sais quoi, je pense que ça vaut le coup d'essayer d'organiser un concert de notre tournée à Paris. Parce que
Parce que moi, je sais qu'il y a des gens qui pourraient venir. Il y a déjà une grande communauté polonaise en France et à Paris. Je sais qu'il y a aussi des Polonais qui connaissent mon frère David qui a un grand succès en Pologne, ici en France. Je sais qu'il y a les enfants polonais qui connaissent mon frère. Parce que parfois, quand je fais des concerts, les adultes, il y a des Polonais qui viennent me voir après, ils me disent « Oh, on vous aime beaucoup. Alors, comment il va votre frère? Parce que ma fille, elle l'adore. » Et c'est drôle de l'entendre à Paris. Donc, je sais que ces gens-là, ils existent. Et ils pourraient éventuellement venir à ce genre de concert. Mais je ne vous cache pas que ça me puise tellement d'énergie à chaque fois d'organiser déjà un concert à moi tout seul à Paris. Je dis à Paris parce que ce sont ces événements-là qui sont pour moi les plus compliqués à organiser parce que je me retrouve vraiment tout seul alors que quand je suis en tournée, très souvent je suis aidé par les agents qui achètent mes spectacles ailleurs qu'à Paris. Alors qu'à Paris, en général, je gère tout seul. Je me suis dit, si en plus de mes concerts solo, je me lance dans l'organisation d'un concert avec David, en sachant que la prod de mon frère, avec tout le respect que je leur dois, ils vont pas beaucoup m'aider parce qu'ils vont dire, nous on parle pas français, Michel va s'occuper de tout. Ça m'a un petit peu refroidi. Je me suis dit, il faut que tu restes concentré sur ton amour, etc. en France et tu fais ta tournée avec ton frère en Pologne parce que sinon, à un moment donné, tu vas t'évanouir. En fait, ce qui est génial avec ce concert, c'est qu'il a eu le temps de mûrir, de varier un petit peu en 2 ans. Et comme je suis tout seul sur scène, c'est facile de rajouter ou enlever une chanson. Enfin, c'est facile de rajouter, il faut quand même la travailler avant. Mais je veux dire que la décision peut être prise assez rapidement. Donc de temps en temps, je changeais la setlist. C'était aussi ma façon de remercier les gens qui revenaient voilà, pour leur faire découvrir autre chose que la même setlist tout le temps. Et en fait, en 2 ans, du coup, je me suis retrouvé avec un répertoire assez large. Et maintenant, pour choisir vraiment la setlist définitive de la fin de la tournée, c'était pas évident. Et c'est pour ça que j'ai demandé aux gens de m'aider. Donc, j'ai eu beaucoup de propositions, mais je précise que, en fait, je voulais surtout savoir quelles chansons ils aimeraient bien re-entendre, en fait. Donc, les chansons que j'ai déjà chantées pendant cette tournée Amour, etc. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé dans la construction de cette liste définitive que je vais commencer à jouer la semaine prochaine. La chanson qui me procure le plus d'émotions, sans hésitation, ça va être Mama, que je chante toujours vers la fin du concert. Et c'est une chanson que j'ai composée il y a quelques années en pensant à ma maman. Et j'ai mis des années à me décider à lui dédier une chanson. Je ne me sentais pas prêt, peut-être j'étais pas prêt tout simplement. Et c'est une très belle chanson dont le texte est signé Emmanuel Tuni. La musique est composée par moi. Je me suis inspiré d'un concert au piano de Chopin et je vais vous chanter le refrain. Maman, je voyais filer des oiseaux beaux dans les nuages qui passaient, comme ta main sur mes cheveux beaux. Maman, ils s'en allaient vers l'océan beau, comme tout ce qui est tranquille, ton petit pas sur le chemin beau. Maman. Il y a cette chanson d'amour en polonais, elle s'appelle Miłość ci wszystko wybaczy, ça veut dire l'amour te pardonnera tout. Et c'est une très très vieille chanson et pour énormément de Polonais, c'est un petit peu la chanson d'amour par excellence. Et à chaque fois j'ai envie de la chanter, mais dans ma tête il y a toujours cette polémique. Est-ce que je suis d'accord avec le titre de cette chanson? Est-ce que l'amour pardonne vraiment tout? Donc je cherche toujours la réponse, mais je vais vous chanter le refrain, peut-être qu'on va la trouver ensemble. Miłość ci wszystko wybaczy, smutek zamieni ci w śmiech. Miłość
tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła. Miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, to ja. Alors sans hésitation, Can't Get You Out of My Head de Kylie Minogue. C'est une drôle de reprise parce qu'à la base c'est une chanson dance que tout le monde connaît. Et je me suis fait plaisir de faire une version piano-voix. Elle fonctionne plutôt pas mal. Et là évidemment tout le monde chante. I just can't get you out of my head. Boy, your loving is all I think about. I just can't get you out of my head. Boy, it's more than I dare to think about. La la la, la 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 la, etc. etc. La chanson qui est la plus difficile à interpréter, c'est Je t'aime de Lara Fabian. Parce que la version originale, elle est tellement mondialement connue, elle a été tellement interprétée par tout le monde, par tous les chanteurs, sur scène, dans les karaokés, chez eux. On a tous entendu une autre version de Je t'aime que celle de Lara Fabian dans notre vie. C'est pour ça que quand j'ai décidé au tout début de la création de ce spectacle de chanter cette chanson, parce que c'est un peu la chanson d'amour par excellence francophone, j'ai beaucoup hésité parce que je voulais surtout pas essayer de chanter comme Lara Fabian parce que je n'ai pas sa voix. Je voulais surtout pas faire une reprise qui ne va rien apporter en fait au paysage des reprises. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller vraiment à l'opposé et d'en faire quelque chose d'extrêmement doux, d'en faire presque une berceuse. Et du coup, ce fameux refrain qui est si bien chanté par Lara Fabian avec sa voix bien ouverte, la voix pleine, j'ai décidé de le chanter tout doucement, comme si je parlais à un enfant ou à la personne que j'aime qui est en train de s'endormir. Et c'est un exercice qui est très compliqué parce qu'on a tous en tête, et moi en la chantant, j'ai en tête la version de Lara Fabian, cette belle note « Je t'aime ». Et moi, j'ai décidé de faire tout le contraire. Et c'est vraiment très dur. Parce qu'il faut mettre beaucoup de souffle, beaucoup d'émotion. Mais quand j'y arrive, je sais que les gens le ressentent et du coup, il y a vraiment une belle émotion qui s'installe. D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de fer auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner des erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, le petit garçon, au moins souvent te réclamait. Presque comme une mère, tu me bordais, me protégeais. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. À bout de mots, de rêves, je veux crier. Je t'aime, je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça.
Tu vois, je t'aime comme ça. Comme ça. Alors, il y a une chanson d'amour que je chéris particulièrement et que j'ai décidé de ne pas chanter. Je pense qu'il fallait que je fasse un choix à un moment donné entre Je t'aime et cette chanson. Vous allez peut-être rigoler, mais c'est pas grave. Il s'agit de My Heart Will Go On de Céline Dion parce que je trouve cette chanson sublime. Je me souviens quand elle est sortie en 98 et elle me procure toujours autant d'émotions, surtout vers la fin de la chanson où il y a cette fameuse modulation qui est juste magnifique, qui est parfaite. Alors je sais, on va me dire, oh là là, c'est quand même une chanson d'amour tellement entendue et presque trop classique, mais je m'en moque, je la trouve vraiment magnifique. Mais j'ai pas réussi à trouver ma façon de l'interpréter. Je pense avoir trouvé la voix pour Je t'aime de Lara Fabian. Je n'ai pas trouvé cette voix pour My Heart Will Go On. Je voulais surtout pas essayer de reproduire quelque chose qui a déjà été fait si merveilleusement par Céline Dion en plus. Que voilà, du coup My Heart Will Go On est resté dans mon cœur. Amour, etc. et Femme, c'était vraiment une expérience géniale. Alors j'ai voulu offrir aux gens une version différente de ce concert parce que c'était déjà une énième date à Paris. J'ai changé de théâtre. Après Le Nez Rouge de Gérald Daon, je suis passé au Théâtre de l'Œuvre de François-Xavier de Maison. Et mon envie, c'était aussi trouver une façon de remercier les gens de revenir me voir en fait et de leur proposer le même concert mais un petit peu modifié quand même. Donc j'avais déjà fait On est rouge, Amour, etc. and Friends où j'ai invité quelques amis sur scène. Et là je me suis dit pourquoi pas aller dans la même direction mais d'une façon un peu plus pointue et inviter que les femmes qui m'inspirent pour rendre hommage aux femmes aussi que j'aime et que j'admire et à toutes les femmes. Et inviter voilà, que des artistes féminines. Donc il y avait Élodie Frégé, Lio, Karine Ferry, Victoria, Romane Cerda qui sont venus faire des duos géniaux avec moi et c'était vraiment une soirée inoubliable, l'une des plus belles de ma vie, c'est sûr. Et qu'est-ce que j'en garde en plus de ce souvenir vraiment magnifique, depuis ce soir-là, je chante de temps en temps la chanson Amoureuse de Véronique Sanson en solo cette fois-ci. Je l'ai chantée avec Karine Ferry durant cette soirée mémorable. Et c'était vraiment un moment super parce que Karine, c'est la première fois qu'elle montait sur scène pour chanter en tout cas. Et elle était enceinte jusqu'au cou. C'était un moment très très tendre et j'y repense à chaque fois que je chante cette chanson en solo maintenant. Et peut-être, elle fera partie des chansons chantées pour les dernières. Pour ces dernières dates, j'ai décidé de rester tout seul d'une façon très égoïste. Je me suis dit, je veux en profiter à fond. Ce sont mes derniers moments avec cette tournée, avec ce concert. Je veux vraiment les garder que pour moi. Donc il n'y aura que vous et moi. Alors j'ai fait une interview radio hier et c'est drôle parce que l'animateur il m'a dit mais c'est fou en me préparant pour notre rencontre, j'ai regardé plusieurs de tes interviews et en fait tu parles toujours d'Élodie. Il y a 10 ans tu parlais d'elle, il y a 15 ans tu parlais d'elle, il y a 2 jours tu parlais d'elle et effectivement elle est un petit peu omniprésente et j'en suis tellement fier et c'est génial parce que c'est aussi le cas de ma vie privée donc c'est pas que dans le travail que c'est comme ça. Donc à mon avis nous remonterons sur scène ensemble encore des dizaines de fois. Peut-être pas cette fois-ci, j'ai envie aussi qu'elle vienne voir le concert en tant que spectatrice pour en profiter. Je pense que c'est la première fois que c'est moi qui décide vraiment quand j'arrête une tournée avec Amour, etc. Parce que les autres tournées que j'ai faites, en fait, elles s'éteignaient un petit peu toutes seules, comme ça.
Et c'était le signe qu'il fallait passer à autre chose. Maintenant, c'est moi qui décide de la clôturer parce que j'ai une autre idée derrière la tête et j'ai envie de commencer à travailler là-dessus. Donc du coup, c'est un petit peu plus angoissant parce que c'est une décision assez importante. Après, c'est pas la fin du monde non plus. Mais du coup, je me dis, est-ce que c'est pas trop tôt? Peut-être j'aurais pu encore continuer un petit peu. C'est un peu angoissant. Je ne suis pas nostalgique parce que je sais qu'il y a encore de très beaux moments sur scène qui m'attendent avec ma prochaine tournée, j'espère. Mais je suis un petit peu angoissé. Est-ce que c'est vraiment le moment de l'arrêter? Et ça, malheureusement, c'est le temps qui me le montrera. Alors à la base, je me suis dit, voilà, ce serait bien aussi d'arrêter cette tournée. Alors attention, je ne suis pas sur scène tous les soirs non plus. C'était une tournée très étendue sur 2 ans et demi. Mais il ne faut pas oublier qu'à côté, en plus de préparer ces concerts, en plus de composer mes chansons, je travaille aussi pour les autres, je compose pour les autres, je suis aussi prof, je suis prof de piano, prof de chant, prof d'expression scénique, ce qui fait que mes semaines sont souvent très chargées. Donc en fait, je me suis dit, voilà, je vais peut-être mettre fin à cette tournée pour peut-être avoir une petite pause pour me reposer un petit peu avant de repartir, mais je sais que ça va jamais arriver parce que de toute façon j'ai mes cours. Donc de toute façon je vais travailler, donc je pense que je vais commencer à travailler sur la suivante tout de suite, style le lendemain quoi. Surtout que j'ai déjà une idée. Je pense que je fais les deux. J'aime regarder, j'aime me souvenir des choses. Et j'aime rêver des choses. Je pense que les deux vont bien ensemble. Alors j'ai décidé de faire un autre etc. Après Chopin etc. Amour etc. Donc je ne vous dirai pas encore le titre. Il y a peu de temps, j'hésitais entre 2 idées. Maintenant je pense qu'il y en a une qui a pris le dessus. J'ai déjà commencé à travailler un petit peu là-dessus. Mais le vrai travail commencera après le 21 septembre, donc après la dernière de Amour, etc. Je trouve ça intéressant de faire une sorte de saga, en fait. Et j'aime bien l'idée des etc. parce que ça me laisse une certaine liberté, ça veut dire que je trouve le fil conducteur, mais le petit etc. de la fin me permet de ne pas mettre de limite, en fait. Et ça, c'est vraiment génial. J'essaie de le faire aussi dans ma vie de tous les jours, voilà. De me mettre de petits etc. partout pour avoir la liberté. Donc j'espère que c'est un projet qui verra le jour en 2020. Après, encore une fois, voilà, j'ai ce luxe quelque part de ne pas avoir de deadline, d'être un artiste indépendant. Donc c'est moi qui vais décider à quel moment je serai prêt de le présenter. Comme je suis assez perfectionniste, je ne veux surtout pas présenter quelque chose qui n'est pas déjà assez travaillé. Mais j'espère que ce sera en 2020. Donc on se donne rendez-vous pour cette dernière date de Amour, etc. Donc à Montluçon le 16 août, à Lille, au Spotlight le 5 septembre et les 2 dernières dates à Paris, on est rouge le 20 et le 21 septembre. Je vous attends.